Le 26 avril 1986, à la suite d'une erreur humaine, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine explose. Il s'agit du plus grave accident nucléaire de l'histoire. Il est classé 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires INES, qui compte 7 niveaux. La catastrophe a provoqué des dizaines de milliers de morts. La pollution radioactive a contaminé plus du 3/4 de l'Europe, en particulier l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. La centrale a été complètement fermée en l'an 2000 et depuis un engouement touristique n'a cessé d'augmenter afin de visiter certains des lieux les moins radioactifs. Le 6 août 1945, les États-Unis larguent une première bombe atomique sur Hiroshima. L'explosion détruit la ville pratiquement en entier et 140 000 des 250 000 habitants meurent de brûlures causées par l'irradiation ou de blessures, selon les données du musée canadien de la guerre froide. 3 jours plus tard, une deuxième bombe encore plus puissante explose au-dessus de Nagasaki, détruisant la moitié de cette ville et faisant 80 000 morts lors du bombardement du 9 août et des conséquences qui en ont suivi. L'utilisation de l'arme nucléaire par les Américains a mis fin à la guerre. Jusqu'à présent, ce sont les seuls bombardements nucléaires à avoir eu lieu. Le 29 septembre 1957, un grave accident nucléaire se produit au complexe nucléaire Mayak. Les retombées radioactives provoquent une contamination à long terme sur une superficie de 20 000 km. Considérée comme de niveau 6 sur l'échelle internationale des événements nucléaires, la catastrophe de Kitsim en Russie a fait environ 200 morts. Malgré la gravité et les lourdes conséquences sur les voies humaines et l'environnement, le gouvernement décide de garder cette histoire secrète pendant 30 ans. Cet événement est considéré comme la troisième plus grande catastrophe nucléaire. Le 11 mars 2011, un grave accident nucléaire se produit à la centrale de Fukushima Daiichi au Japon. Il est provoqué par le séisme et le tsunami qui ont dévasté le nord-est du Japon, mais aussi par la réticence du gouvernement japonais à adopter les normes de sécurité internationales. Un accident nucléaire d'abord reconnu de niveau 5 puis relevé à 7 sur l'échelle INES. Ce niveau signifie un rejet majeur de matière radioactive ayant des effets importants sur la santé et l'environnement. En septembre 1987, à Goiânia, au Brésil, une petite fille assise sur le plancher de sa maison joue avec de la poudre d'un bleu éclatante. Il s'agit de césium-137, une substance hautement radioactive. Son père, propriétaire d'un dépotoir, s'était procuré la substance mortelle de 2 hommes qui arrivaient d'un bâtiment médical abandonné à la recherche de ferraille. 4 personnes ont retrouvé la mort après avoir manipulé la substance, dont la petite fille. Plus de 248 autres personnes ont ressenti des malaises après avoir été en contact avec la poudre radioactive. Le 28 mars 1979, près de Harrisburg, dans l'état de Pennsylvanie aux États-Unis, se produit un accident dans la centrale nucléaire de 3 Mile Island. Ce jour-là, le cœur du réacteur numéro 2 de la centrale en a partie fondu, amenant le relâchement de l'environnement de gaz radioactif krypton 851. Cet accident est classé au niveau 5 de l'échelle internationale des événements nucléaires. La centrale nucléaire de Salt River en Ontario fabrique des éléments radioactifs utilisés en médecine nucléaire, tels les isotopes médicaux. En 1952, le réacteur NRX subit une perte partielle de liquide de refroidissement. Cet accident est de niveau 5 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. En 1958, un deuxième accident provient d'une rupture de carburant et d'un incendie dans le bâtiment du réacteur NRU. Le 30 septembre 1999, un accident nucléaire de niveau 4 sur l'échelle internationale des événements nucléaires se produit au nord-est de Tokyo, au Japon. Cette catastrophe est attribuable à 3 travailleurs d'une usine de traitement de l'uranium ayant mal mélangé une solution d'uranium. Un premier pic très fort se traduit par un flash bleu. La réaction est contrôlée au bout d'une vingtaine d'heures grâce à l'injection de bord. Dans la foulée, 439 personnes ont été irradiées et l'un d'entre eux est décédé. Il n'y avait pas de dispositif de mesure de la radioactivité ni dans l'atelier ni à la limite du site. Après un premier incident le 17 octobre 1969, le sort s'acharne à nouveau sur la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux en France. 11 ans plus tard, le 13 mars 1980 à 17h40, les alarmes se déclenchent.
Une nouvelle fusion se produit, cette fois sur le réacteur numéro 2. Un morceau de tôle vient d'obstruer une partie du circuit de refroidissement. La température fait un bond, ce qui provoque la fusion de plus de 2 kg d'uranium et entraîne l'arrêt d'urgence du réacteur. Relate le journal Le Point. L'événement est de niveau 4 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Parmi les nombreux essais d'armes nucléaires menés à Yucca Flats dans le Nevada, cette explosion de 1970 a été la plus catastrophique. Même si l'ogive a été enterré à 900 mètres sous terre, cela n'a pas empêché une explosion d'iode 131 de se produire. Peu de temps après, il est tombé une neige radioactive dans le nord de la Californie. Allez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!